Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte, et une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. De l'échec du couple de vie homme-femme au mariage homosexuel, telle est la thématique que nous allons aborder ce matin, faisant suite à la déclaration du pape des catholiques qui sonne comme une bulle, déclaration dans laquelle il autorise désormais ses prélats à bénir les unions homosexuels dans leurs institutions, que ce soit les gays pour ce qui est de l'homosexualité masculine et de l'autre côté les lesbiennes pour ce qui est de l'homosexualité féminine. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Sagesse Kamit. Otep frères et bienvenue. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs, n'est-ce pas, à s'installer confortablement parce que ça va cogner dur ce jour. Bien que tu sois un peu souffrant, tu as quand même trouvé la force, n'est-ce pas, pour être dans ce studio ce matin. Ça prouve que le combat que nous menons pour la renaissance de l'Afrique, n'est-ce pas, sera effectif quand sera terminé, autant pour moi, quand on aura la victoire finale. Otep, frère Nyamsi, c'est vrai de le préciser, je suis un peu atteint de tout à cause de la poussière qui inonde nos villages et les zones rurales ici au pays. Donc, effectivement, j'étais obligé d'être là parce que ça fait depuis un bon bout de temps qu'on n'a pas publié, qu'on n'a pas produit d'émissions, justement à cause de la conférence, et des autres sollicitations que nous avons eues entre-temps, qui ont fait en sorte que MedTV se soit retrouvé un peu à sec, qu'on ait sauvé nos téléspectateurs et nombreux abonnés. Donc déjà nous nous excusons. Il y a les exigences scientifiques, professionnelles qui nous ont obligés à nous recueillir dans plusieurs endroits pour vous produire le meilleur. Déjà la conférence en question qui a été organisée par l'association Keper, avec le département de philosophie de l'université de Douala. Voilà. Et qui a sollicité, bien évidemment, Kemet TV, c'est-à-dire l'un des représentants de Kemet TV, qui est votre modeste serviteur. Tout abonné. Oui. Et dans la communication, y compris la communication, la couverture médiatique par Kemet TV. Donc, c'était une conférence internationale. Je pense que tu es plus informé que moi. Effectivement, tu peux le détails parce que certains abonnés ont posé la question de savoir qu'est-ce que Kemet TV va chercher dans une conférence comme celle-là. Nous avons été invités et le frère Tot justement a fait une communication qui passera la semaine prochaine, et puis les raisons également de la conférence, vous les suivrez à travers les interventions qu'on diffusera la semaine prochaine. Une conférence internationale dont l'objectif était de confronter les divers concepts tels que panafricanisme, afrocentrisme, kémitisme et autres, et voir comment les articuler, et si possible. Encore que moi, à ce qui concerne ma position, je suis radicalement en retrait du mouvement panafricaniste qui pour moi est un bluff. C'est pas car si depuis ce mouvement n'a pas réussi, c'est à cause des raisons que je n'ai jamais cessé de dire, à savoir les multiples labels qui structurent la psyché et l'intellect de tous les leaders panafricanistes, les multiples labels idéologiques et sectaires auxquels ils appartiennent, notamment les sectes ésotériques occidentaux, tels que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Rose-Croix, Rose-Croix d'or, Rose-Croix à mort, Rose-Croix Mars Endel, le gnosticisme, et y compris les religions telles que l'islam, le christianisme, et cette tendance, cette nouvelle tendance qui va en grandissant, à savoir des nègres qui disent qu'ils sont déjà des rabbins, et ils mettent des trucs au milieu de la tête là, ils disent qu'ils sont les vrais juifs et que les vrais hébreux. Je vois même de plus en plus de nouvelles vidéos en ligne où on veut nous démontrer que les vrais hébreux c'était des nègres et que tout ce que
nous soutenons officiellement n'est pas vrai. On peut admettre que les Sumériens étaient des Noirs, mais nous, ce que nous savons des Hébreux, c'est que c'est des métis entre des Noirs et des Blancs. Donc ce ne sont pas des Noirs typiques tels que nous sommes, avec des cheveux crépus. Maintenant, ceux qui veulent nous montrer les images d'un Jésus noir qu'on aurait découvert en Russie, je pense que toi-même tu es tombé sur ces images-là, où on nous dit qu'à Moscou, Moscou a ouvert ses monastères, on a vu les images d'un Jésus noir et des disciples noirs et toutes ces histoires. Et tout cela, c'est des mises en scène, parce que j'ai produit toute une série de vidéos à laquelle je convie toujours tout le monde à aller suivre, notamment l'origine du christianisme. Au cours de cette série de vidéos, je décline point par point les contacts des Noirs, des Hébreux avec les Grecs et tout ça. Je montre, je parle des enseignants, je parle de tout, même le christianisme primitif. Donc c'est une série de 9 vidéos que vous pouvez retrouver dans ma chaîne YouTube, Pek-Ya Kamata. Pek-Ya-Kamata. Donc, c'est un débat clos. C'est un débat clos parce que après des études de plus de 15 ans d'études, avec toutes les informations que j'ai, je ne sais pas ce que quelqu'un viendra me démontrer en me disant qu'il y a un Jésus noir qui serait éthiopien plutôt que je ne sais pas quoi. D'ailleurs, voilà. Dans les prochains jours, je vais organiser un débat entre toi et le docteur Eboutou, qui est panafricaniste dans la chair, quitte de Kwame Nkrumah, quitte de Dubois, quitte de Marcus Garvey. Donc, ça sera un débat, le panafricanisme à l'épreuve du kémitisme entre toi et le docteur Eboutou, toujours dans ce studio. Bien évidemment, dans les prochains jours. Bien évidemment, pour essayer de clarifier certaines choses. Exactement. Quelle est la position du mouvement kémite et quelle est la position et les dangers du mouvement panafricaniste qui existe depuis plus de 100 ans déjà. Exactement. Si on parlait de Dubois, ça fait plus de 100 ans que ce mouvement est là, sur pied. Donc, si ça nous pose un problème. Et on se pose des questions, pourquoi ça n'a jamais réussi? Exactement. Si vraiment ces grands intellectuels, ces zélés qui aiment trop l'Afrique, n'ont pas pu poser des jalons pour une véritable renaissance africaine. D'accord. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, que nos ancêtres soient glorifiés et que leur esprit nous accompagne tout au long de cette émission. Alors, frère, nous allons entrer de plein fouet dans la thématique du jour, de l'échec du couple de vie, homme-femme, au mariage homosexuel. Comment en est-on arrivé là? Avec toi ce matin, on va retracer justement l'histoire de cette chose et surtout comment nous est-elle arrivée en Afrique. Oui, bien évidemment. Il faut préciser d'abord à la base que au cours de nos émissions, toujours à Kemet TV, intitulée L'origine de l'humanité, nous avons montré l'origine de l'homosexualité. Nous avons montré que ce sont des peuples qui sont nés dans des zones désertiques, qui se sont développés dans ce milieu, et dans des zones neigeuses, qui ont développé la psychologie de l'homosexualité. Parce que les hommes allant chercher des vivres, à boire et les moyens de survie, ne pouvant pas se déplacer avec leurs femmes enceintes ou qui avaient les petits bébés face aux tempêtes de désert ou aux tempêtes de neige et aux conditions climatiques hostiles, étaient obligés de parquer les femmes dans des grottes, les couvrir et aller donc se battre, aller chercher des victuailles. Pendant donc qu'ils se retrouvaient dans ces conditions, ils se retrouvaient en train de passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, parfois des mois loin de leurs femmes. Et donc, lorsque certains envies les prenaient, notamment dans les zones où il fait trop froid, il faut se réchauffer. Et pour se réchauffer, il faut s'agglutiner les uns les autres. Et cette chaleur lève les pilons. Et puis les gens commencent à... Comme ça se passe dans les prisons. C'est exactement le même phénomène qu'on observe dans les prisons. C'est le même parce que lorsque les hommes se retrouvent entre eux, pendant une période prolongée, il y a des envies bizarres qui vont naître et qui vont donc engendrer ces choses-là. Donc, maintenant, on peut aussi admettre que lors de certaines explorations mystiques, certaines entités du bas astral aient inspiré aux hommes de pouvoir vampiriser les autres en absorbant leurs énergies parce qu'il y a l'homosexualité qui est née sur le plan érotique, c'est-à-dire que le plaisir
pur et simple, le plaisir sexuel pur et simple. D'où le caractère génétique de l'homosexualité selon certains scientifiques occidentaux, justement. Oui. Le plaisir sexuel pur et simple, c'est-à-dire qu'avec les hommes, on se retrouve pendant une période prolongée ensemble et certaines envies peuvent naître. Maintenant, l'homosexualité mystique qui consiste à la vampirisation des victimes, je ne sais pas, que ce soit celui qui encaisse ou que ce soit celui qui est actif, parce que il y a l'actif et le passif. Oui, l'actif et le passif. Et de même, le passif peut absorber l'actif, de même, l'actif peut absorber le passif. En fonction de son taux vibratoire et de la maîtrise de la technique. Donc là, maintenant, ce sont des inspirations, des entités. En fait, c'est une sorte de vampirisme. N'est comme ceux qui boivent le sang humain, n'est comme ceux qui mettre les serpents dans les toilettes pour absorber les excréments, l'énergie qui se dégage des excréments humains afin d'en faire un moyen de richesse, des choses comme ça. Donc, à la fin même de cette émission, frère, on va donner les conséquences tant sur le plan physiologique que sur le plan spirituel de la pratique de l'homosexualité. Bien évidemment. Donc, nous voyons que cette pratique est née suite parce que les esprits se rapproche parce que le semblable attire le semblable. Lorsque vous commencez à poser ce type d'acte, vous attirez aussi un type d'entité qui vient donc vous inspirer d'autres choses en dehors de la simple pratique anormale, contre nature que vous étiez en train d'opérer. Donc, les entités du bas astral ou n'importe quel type d'entité n'attendent que certains actes, certains rituels, certains actes posés par des humains pour se mêler maintenant, entrer dans le jeu et commencer à inspirer les humains à aller plus loin que ce qu'ils ont entamé. Il y va de même avec les sacrifices humains. Lorsqu'il y a des sacrifices humains, ça attire des entités, certaines entités qui viennent inspirer les hommes à utiliser ce sang pour tel ou tel but. Donc, le semblable attire le semblable, ça veut dire quoi? Ton état psychique, mental, n'est-ce pas, et physique, attire le type d'entité qui correspond à cela. Exactement. Si tu es quelqu'un d'impur, souillé, pollué mentalement, tu vas attirer les entités négatives. Si tu es quelqu'un de pur, sur le plan mental, spirituel et sur le plan physique, et même dans tes actes que tu poses, alors tu es en accord avec les entités de lumière qui œuvrent donc pour la perfection et le perfectionnement des existants sur Terre et dans les autres planètes. Voilà donc la base que nous posons qui nous conduit dans le fait que le choix de vie, les actes que nous posons, les pensées que nous émettons et les paroles que nous émettons attirent les entités qui correspondent à notre nature. D'où nous allons donc évoquer le cas des Hébreux, le cas des Grecs et le cas des Romains. Justement. Voilà. Qui ont quelque chose de commun, ils ont plusieurs points en commun. Le premier point qu'ils ont en commun, c'est que c'est un peuple patriarcal. Et une fois de plus, dans l'émission Origine de l'humanité, nous avons montré que non seulement l'homosexualité est née dans les zones neigeuses et désertiques, comme on venait de le dire, mais aussi le patriarcat est né dans cette zone parce que lorsque les hommes se retrouvent en train de nourrir les femmes, en train de prendre soin des femmes, ils commencent donc à se prendre pour les chefs de famille, les leaders, qui peuvent donc dicter aux femmes. En fait, la femme est réduite en ce moment-là à pondre les enfants et donc elle n'a plus de place réelle dans la société. D'où on va observer que dans les sociétés traditionnelles hébraïques, grecques et romaines, la femme n'avait pas droit aux affaires publiques. C'est-à-dire que la femme ne devait pas voter. On parle de la civilisation grecque. Avant même d'y arriver, elle est tirée de la côte de l'homme. Comment est-ce que la coucheuse des nations peut être tirée de la côte de l'homme? Parce qu'il faut d'abord préciser les points communs que les Hébreux, les Grecs et les Romains ont. Le premier point commun, c'est le patriarcat. Le deuxième point commun, c'est l'homosexualité. Le troisième point commun, c'est la place secondaire de la femme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est devant et la femme est derrière. Et donc, la femme est banalisée à tous les niveaux. Et on peut donc se dire que la première réalité que Dieu a créée était une réalité masculine, parce que Dieu lui-même étant masculin, puisqu'il disait Zeus Pitar, c'est-à-dire Zeus le Père.
Hein? C'est ça qui est devenu Jupiter chez les Romains. Et c'est ça qui est devenu Dieu le Père chez les chrétiens et tout ça. Hein? Et donc, Dieu le Père ne peut engendrer donc l'homme, c'est-à-dire que ce qui est fait à son image. Hein? Maintenant, on nous dit donc que la femme est quelque chose qui est arrivé par infraction. C'est-à-dire que ce n'était pas dans les plans de Dieu le Père que la femme fasse irruption dans la création. Mais comme Dieu a vu, hein, dans la Genèse, on dit qu'il a vu que l'homme était seul et qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et comme les autres animaux étaient en couple. Mais c'est ça qui est bizarre. Voilà. Mais comment les autres animaux peuvent-ils être en couple et l'homme lui est seul? C'est la question que je me suis toujours posée quand j'ai lu ce livre-là. En fait, ce que nous avons compris, c'est qu'on a voulu patriarcaliser la spiritualité en donnant une identité masculine au premier principe et en donnant une identité masculine au second, c'est-à-dire au principe qui en dérive, c'est-à-dire le Fils, c'est-à-dire Adam, parce qu'on nous dit que Jésus est le second Adam et que comme Adam a chuté, Jésus amène la rédemption. Donc, ça veut dire que Jésus est Adam. Et donc, Adam est le Fils, autant que Jésus est le Fils. Voilà. Puisque si la chute vient d'Adam, la rédemption, dans la Bible, il est clair, on dit que Jésus est le second Adam. Voilà. Maintenant, on va plus loin. On nous dit, dans le jardin d'Éden, dans les mythes, en fait, les mythes, tous les mythes gréco-romains et sémites, nous disent que au jardin d'Éden, il y avait un arbre, hein? L'arbre de la vie, du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Bon. Et il était donc interdit de manger l'arbre, le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais avant ça, on nous dit que la femme est tirée de la côte de l'homme. Mais nous constatons une chose, c'est que aucun homme sur terre n'est né avec des côtes impaires. En fait, un homme normal, sur 100 hommes, on risque de ne trouver aucun qui a les côtes impaires. Une côte, ça dit de ce côté-ci et de ce côté, une côte qui manque. Parce qu'en réalité, si cela avait été le cas, ça serait comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Ce qui est invisible et comme ce qui est visible. Ça veut donc dire que je ne sais pas, on ne nous a pas dit que Dieu a remplacé cette côte par quelque chose. Il semble qu'il manque une côte à l'homme, grâce à laquelle on a donc créé la femme. Bon, maintenant, si c'était que l'homme et la femme étaient collés, comme on dit là, les androgynes là, qu'ils étaient collés et qu'on les a fendus, il faudrait donc qu'on nous montre la cicatrice qui symbolise cette fente primordiale. Pour prouver qu'il y a eu une fente. Ils étaient collés. Voilà. Parce que il y a le problème de la côte et il y a le problème de l'androgynie. Parce que toutes les images d'androgynie qu'on nous montre, on nous montre la tête d'une femme à côté, la tête d'un homme à côté, ou un homme avec les seins et un pénis, et tout ça, des choses comme ça. Mais qu'on nous montre la cicatrice qui a fait en sorte que les deux puissent être séparés. Mais il y a une thèse contraire. Je ne dirais même pas contraire. Il y a une thèse fondamentale qui est plus vraie que toutes les imbécilités qu'on vient de dire là tout à l'heure. Que ce soit tiré de la côte qu'on a enlevé une côte à l'homme, que ce soit une thèse d'androgyne. Oui. La thèse qui est vraie et claire jusqu'aujourd'hui, on a soutenu cette thèse. Je soutiens cette thèse depuis 5 ans aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu quelqu'un qui a contredit ça. La première chose, c'est que toute chose sort de ce qui est sphérique. C'est-à-dire la matrice. Et le cercle et la sphère sont les figures géométriques qui renferment toutes les autres figures. Elles sont les figures les plus parfaites. Exactement. Et à l'intérieur de ces figures, toutes les droites sont équidistantes. Et donc, on peut comprendre que suite à la polarisation, à la multipolarisation, qui symbolise aussi le rayonnement solaire, c'est suite à ça qu'on peut donc subir une succession d'émanations. Voilà. Ça veut dire que la première figure, la figure primordiale, elle soit circulaire, soit sphérique, qui contient donc tout. C'est pour ça qu'on parle de matrice. Et qui dit matrice, dit l'utérus. C'est-à-dire le laboratoire cosmique au sein duquel toute chose se met en gestation
pour se manifester. À cause d'une force immanente qui repose au sein de cette matrice. Et cette force immanente, lorsqu'elle se déploie, elle commence donc à se différencier à travers le principe de polarisation. Elle commence à se différencier, à se recomposer. C'est comme ça que la vie vient à la vie. Donc, la même chose qu'on observe donc, que l'univers est symbolisé sous forme sphérique, de la même manière, l'utérus de la femme est sous forme sphérique, même lorsque la femme est enceinte, c'est sous forme, c'est une boule. Et à l'intérieur de cette matrice, il y a les ondes et les os. Donc, c'est pour ça qu'on parle des os primordiales. Et ces os sont l'origine de toute vie. Mais à l'intérieur du sein de la femme, il y a les os qu'on appelle les os amniotiques. Donc, déjà, rien qu'au niveau de la structure biologique, on se rend compte que la femme est plus ancienne que le masculin. On va encore plus loin. On va nous dire que ça, c'est au niveau des apparences. Il faut que l'homme féconde la femme pour qu'elle puisse concevoir. Oui, mais la fécondation, c'est quoi et quoi? Le spermatozoïde et les ovules, n'est-ce pas? Mais la constitution du spermatozoïde, c'est quoi? À l'intérieur du spermatozoïde, il y a une structure qu'on appelle l'ADN, n'est-ce pas? Et or, il y a deux types d'ADN. L'ADN mitochondrial chez la femme et l'ADN nucléaire chez l'homme. Voilà. Or, dans l'étude des deux ADN, on se rend compte que l'ADN mitochondrial est plus ancien que l'ADN nucléaire. Et lorsqu'on voit même les deux gamètes, X et X, et après on voit X et Y, on comprend que le X et Y a gardé quand même un X, qui sort d'un premier X. Et donc le Y qui surgit est une différenciation du deuxième X chez la femme. Donc il suffit vraiment de regarder les deux X et voir qu'il y a un pan qui est quitté et c'est resté Y. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le X et Y sort du X et X. Ça veut dire que comme l'ADN mitochondrial, qui est l'ADN féminin, est plus ancien que l'ADN nucléaire, ça veut dire que l'ADN nucléaire sort de l'ADN mitochondrial. Donc sur la base de la génétique, le problème est résolu. Sur la base même des apparences, qui engendre l'homme et la femme? C'est la femme. L'homme engendre quoi? Rien du tout. Quand on voit encore la structure biologique de la femme, les seins, l'homme n'a pas les seins, l'homme n'a pas le vagin, l'homme n'a pas l'utérus, mais la femme a ça en plus de ce que l'homme a. Parce que le pénis chez la femme, c'est son clitoris. Voilà. Donc, ça veut dire que la vraie nature androgénique, c'est la nature féminine. Et donc, c'est de l'homme, de la femme que l'homme sort. C'est-à-dire, c'est l'inverse qui est vrai. Donc, toutes les autres thèses développées sont des pseudo-thèses qui ne reposent sur aucune démonstration probable telle que nous venons de le faire, tant sur le plan phénoménologique que sur le plan scientifique. On balaie donc la main selon lequel Dieu a donc tiré la femme de la côte de l'homme. Donc c'est l'inverse qui est vrai. D'accord. Donc quand on a soutenu cette thèse, on confronte donc les deux thèses en montrant donc qu'il y a une thèse d'une part qui est idéologique, qui obéit à une vision patriarcale de la réalité, et une autre thèse, c'est-à-dire la logique matriarcale, qui est une thèse qui colle à la réalité, voilà, qui correspond à ce que le réel nous dit. Voilà. Et donc, la thèse idéologique, c'est elle donc qui va justifier plus tard la banalisation de la femme, n'est-ce pas, et la priorisation du masculin et des actes de masculinité, de virilité masculine, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la guerre, l'agressivité, la domination. Voilà, parce qu'il y a aussi la domination sexuelle. Donc, il faut déjà poser les bases de notre argument, de notre thème, afin d'évoluer maintenant de manière logique et qu'on comprenne comment les deux logiques, d'une part, une logique matriarcale négro-africaine, est confrontée à une autre logique, c'est-à-dire la logique patriarcale indo-européenne et sémite. Donc, voilà les deux logiques qui se mettent donc face à face, où on constate l'échec à quel niveau? L'échec vient de la logique fabriquée sur la base des caprices humains, des désirs humains et des envies humaines. C'est de là que l'échec vient. Mais là où il y a toujours réussite, c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, nous défendons la polygamie, qui est combattue par les autres parce qu'ils ont voulu construire un monde en fonction de ce qu'ils veulent. Voilà. Donc il faut déjà jeter les germes, les bases. Et donc, nous en arrivons au fait que quand on a montré que de leur côté, l'homme et la femme est tirée de la côte de l'homme. Et donc, la femme vient donc troubler, perturber
l'homme. Parce qu'il y a un problème qui se pose, c'est que on nous parle... L'ordre idéologique établi par l'homme. Voilà, l'ordre idéologique établi par l'homme nous parle donc de l'arrivée d'une femme et d'un jardin d'Éden et deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on nous dit qu'il est interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très bien, frère. Avant d'arriver au fruit défendu, nous allons aller progressivement. Ouais. Le discours que tu as toujours tenu dans cette émission parlant justement des septiens, Ouais. au fur et à mesure, on se rend compte que c'est un discours vrai. Parce que quand on voit quand même le pape, Voilà. qui est la plus grande institution de la religion, Qui est le représentant de Dieu sur terre. représentant de Dieu sur terre. C'est ça que moi, quand moi je grandissais, je ne sais pas si c'était la même chose chez toi, hein. On m'a toujours dit que le pape, Oui, effectivement. et que, quand on élit le pape, il y a les cannes qu'on jette au sol. Après une canne, les fleurs poussent et on montre que voilà dans le nouveau pape. Puisqu'on a toujours que c'est par miracle. On a toujours considéré comme Dieu sur terre. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte, à partir de cette déclaration, que le discours que tu as toujours tenu, Voilà. qu'ils appartiennent aux septiens, À l'ordre des septiens. à l'ordre des septiens, Ouais. de plus en plus, nous voyons le monde sombrer définitivement dans la bestialité Voilà, septième. et tout ce qui concerne les septiens. pratiques septiennes. Et le pape aujourd'hui nous donne raison. Raison. C'est clair. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons de très bonnes intuitions, que nous sommes inspirés par les Aku, les êtres de lumière et nos ancêtres, qui nous mettent sur la bonne voie pour établir une fusion radicale entre la spiritualité africaine orthodoxe, traditionnelle, c'est-à-dire qui obéit, qui vient de la ligne droite, et ce que beaucoup de Noirs considèrent comme africains, à savoir le judaïsme, la Bible en général, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui disent que la Bible est africaine. Mais à travers les émissions, les séries d'émissions que nous avons faites, la vérité sur la Bible, acte 1, la vérité sur la Bible, acte 2, du culte à Satan au culte au vrai Dieu, de la nature, de la vraie divinité universelle et de son culte, acte 1, acte 2. Nous avons montré la distinction radicale entre la pensée biblique, c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam, et la pensée authentiquement africaine. Nous avons montré que le Dieu de la Bible c'est Seth et que le vrai Dieu des Noirs c'est Imanara. Donc nous invitons d'ailleurs tous nos téléspectateurs à aller réécouter ces émissions-là qui sont très profondes. Voilà, pour montrer que nous sommes en continuité de nos thèses et que nous les approfondissons au fur et à mesure. Encore que les septiens nous donnent raison chaque jour. Voilà. Comme le pape, il s'appelle comment là? François. Voilà, vient de nous donner une fois de plus raison. Il y a quelque chose. Ces prélats à bénir. Voilà. Mon frère, quand le vocable bénédiction, Voilà. dans sa définition, quel est le lien qu'on peut faire avec une pratique contre nature, comme l'homosexualité, pour qu'il en vienne à dire aujourd'hui que ces prélats... Non! Attention! Il s'inspire de la Bible. Ne jugez point de peur que vous ne soyez jugés. Qui êtes-vous pour juger les autres? Dieu choisit celui qui est bon pour lui. Les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. Les homosexuels sont donc les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il peut donc se choisir un peuple criminel comme Israël, qui montre aujourd'hui son niveau de criminalité. Exactement. Il peut se choisir un fils homosexuel comme Jésus, qui sème les germes de l'homosexualité dans sa doctrine. On va y revenir. Oui, qui n'a jamais été marié. Voilà, on va revenir sur ça. Justement. Donc, c'est un Dieu, en fait, c'est Seth. Le Dieu de la Bible, de la Torah et du Coran, c'est Seth, c'est-à-dire Satan. Le Dieu du vent. Le Dieu du vent, de la guerre, la tempête, qui boit le sang, qui mange les excréments, et qui, voilà, comme ce qu'Israël est en train de faire. Ils se tuent entre eux. Les fils de Seth se tuent entre eux, se massacrent entre eux. Et les autres septiens sont là pour encenser les autres septiens derrière que allez-y, allez de l'avant. Mais de l'autre côté, on condamne le bombardement russe en Ukraine. De l'autre côté, on ferme les yeux. Personne ne bronche en Occident sur les atrocités, le génocide qui est en train d'être opéré à Gaza. Près de 20 000 morts. Plus de 20 000 morts. En quelques jours seulement. On parle des êtres humains. Voilà. La sacralité de la vie est allée où? Voilà. Passer où? Voilà. Donc on comprend qu'on est dans un système de septiens. Et cela se démontre à tous les niveaux. Donc, nous venons donc de constater que... Gens qui ont encore des doutes.
qui rentrent écouter nos émissions sur la page YouTube. Voilà. Pour s'en rendre compte. La vérité, que c'est que nous disons cadre avec les faits réels, actuels. Voilà. Et réels. L'évolution même de l'histoire, pas seulement les faits actuels, parce que depuis que l'histoire, depuis que les sections ont pris le pouvoir, avec la chute de la perte du pouvoir temporel en Égypte avec l'invasion Hyksos, ces mœurs ont été introduites en Afrique et plus tard, ces mœurs ont donc perduré en filigrane, mais ça a été étouffé jusqu'à un certain moment. Et ça revient maintenant à travers la religion chrétienne. C'est à travers la religion chrétienne, les prêtres blancs, qui sont donc revenus introduire cette peste, mais cette fois-ci en grande pompe. Avec la bénédiction de la colonisation, ça s'est davantage amplifié au sein de nos sociétés actuelles. Au point où beaucoup de lois veulent même dire que non, on connaît les sociétés Maasai, les peuples autochtones d'Afrique, qui font ces pratiques et tout ça. Mais c'est arrivé là-bas quand certains ont le courage de nous montrer les fresques égyptiennes où l'homosexualité se pratiquait. Voilà. Il faut savoir de quelle Égypte il s'agit. Voilà, de quelle Égypte. Est-ce que c'est l'Égypte infiltrée ou alors parce que voici l'interdit de l'homosexualité radical. Très bien. Et il est écrit, on n'a pas dit tu ne commettras, on n'a pas simplement dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. On n'a pas simplement dit ça. On dit, oh, Kereti, Père M. Imenet, Nenek et Nek. Qui est Kereti? Kereti, c'est l'un des 42 assesseurs d'Osiris, c'est-à-dire les juges qui siègent au tribunal d'Osiris. Mais ça veut dire quoi? En fait, ce n'est pas un tribunal où les gens sont assis avec les victimes en train de se plaindre, non. Il s'agit des gardiens des portes célestes. Parce qu'il faut qu'on parle pour que les gens comprennent très bien. Qu'est-ce que nous entendons par porte céleste? Ça veut dire que quand tu meurs, il y a des étapes que tu traverses, soit pour te purifier et te lever vers des plans supérieurs pour devenir être de lumière. Parce qu'en fine, c'est ça l'objectif. Voilà. Soit pour te réincarner, pour venir réparer tes fautes, soit alors chuter, aller de régression à régression, en naissant animal, en naissant végétal, tout à retourner dans le magma primordial et perdre son identité. Parce que la mort véritable, c'est la perte de son identité définitive. Et on se fond donc dans ce magma primordial et le processus d'évolution reprend en bonne et due forme. De l'autre côté, ceux qui ont pratiqué, respecté les lois de l'univers et qui ont donc ascensionné sont devenus donc des êtres de lumière, deviennent donc des principes qui régissent l'ordre et l'harmonie dans la nature et qui montrent la voie à tous ceux qui sont en phase d'évolution. Donc pour pouvoir donc accéder à l'antichambre d'Osiris, c'est-à-dire que au seuil des seuils où les portes célestes peuvent s'ouvrir, parce que ce sont des clés. Les clés, ce sont les actes que nous posons. Donc, en fonction de chaque acte que nous posons, une porte peut s'ouvrir, une porte céleste peut s'ouvrir, comme elle peut être fermée devant nous. On dit non, tu ne peux pas avoir accès. Le concept de paradis en fait pour les chrétiens. Voilà. Donc, nous voyons ici qu'il ne s'agit pas simplement d'un interdit, on dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il s'agit d'une question d'ascension vers la lumière. Ce sont des principes donc, bien établis, c'est-à-dire les entités qui gardent les portes célestes, parmi lesquelles fait partie Kereti. Kereti ne pourra donc jamais t'autoriser à accéder au statut d'être de lumière si tu as posé cet acte qu'on appelle l'acte de pratique d'homosexuel. Donc on a la ligne qui est là, Kereti, Père M. Imenet, Nenek et Nek. Ça dit qu'on monte deux pénis confrontés. Ça dit que je n'ai pas couché avec quelqu'un qui a un pénis comme moi. C'est ce que ça veut dire. Donc, je n'ai pas pratiqué l'acte d'homosexualité. Ça dit que l'écriture elle-même te parle. Tu n'as même pas besoin de savoir lire. Voilà. Donc, nous voyons ici que la pratique homosexuelle n'est pas simplement une dérive comportementale due au désir humain, mais c'est quelque chose qui imprime un stigmate dans l'esprit humain au point où cet esprit ne peut plus accéder au statut d'être de lumière. Parce que lorsque cet esprit va traverser les portes et va arriver devant Kereti, qui est donc l'une des entités, qui veille sur la pureté de l'âme, la pureté de l'esprit, et qui va donc voir cette trace, ce stigmate qui est resté au niveau de l'esprit. La porte céleste est bloquée, tu ne peux plus avoir accès donc au statut d'être de lumière. Voilà donc ce qui est dit. On avance donc. De l'autre côté, fruit défendu. On nous parle donc du fruit défendu. En disant que il y avait un arbre. Avant d'arriver à cet arbre, au fruit dont on va parler, je voudrais que tu montes ça.
Parce que quand les Africains parlent de l'arbre, c'est de ça ici. L'arbre est le symbole du féminin dans la pensée africaine. L'arbre n'est pas masculin comme dans la pensée hébraïque et dans la pensée occidentale. Vous voyez ici la déesse Hathor, qui est le symbole de l'arbre, qui donne donc la vigne et les fruits à manger. Vous voyez les gens qui partent chercher à manger. C'est le symbole de la nutrition matriarcale et l'agriculture qui a été inventée par la femme. Et tout ça, c'est donc elle la mère nourricière de la famille, des peuples. La déesse Hathor. Donc, c'est donc le symbole. L'arbre d'abord même, quand on dit l'arbre là, c'est la femme qui donne cet arbre à l'homme. On vient de dire que l'ADN nucléaire sort de l'ADN mitochondrial. Même au niveau de la génétique, avec que partant de la génétique, c'est la femme qui donne le plus grand patrimoine au nouveau-né. Première chose. Quand cet enfant maintenant évolue au sein de sa mère, il est nourri par sa mère à l'intérieur. C'est bien dit, voilà. C'est la mère qui enfante. Voilà. C'est la mère qui nourrit, qui est la première à éduquer, parce qu'il faut encore montrer ceci. Elle est donc comparable à l'arbre qui donne des fruits. Voilà. Ce n'est pas... Regardez, même au niveau de l'éducation, vous voyez ici, zoomez s'il vous plaît, voilà. Vous voyez la déesse Séchat qui éduque Thoth. Et la déesse Séchat a une étoile à 7 branches sur la tête. C'est-à-dire qu'elle enseigne à Thoth la doctrine stellaire, c'est-à-dire l'enseignement divin. Et c'est pour ça qu'on dit donc que Thoth est le dieu de la sagesse. Mais il acquiert cette sagesse à travers sa femme, ou alors, en d'autres termes, sa compagne. Donc, la femme est non seulement à la base de la vie, mais à la base de l'éducation. Voici justement... Voilà, nous voyons donc Thoth et Séchat là, les deux, qui correspondent donc, parce que c'est Séchat qui enseigne à toute l'écriture, vous voyez qu'elle-même écrit là. Donc, c'est la gardienne de la mémoire divine, c'est-à-dire la bibliothèque cosmique. C'est elle qui transmet donc les germes de l'éducation et les germes de tout ce qui est positif à l'enfant. Et c'est aussi pour ça que par ailleurs, au niveau de l'ordre de la justice et la vérité, nous avons toujours la femme qui est donc la première éducatrice qui imprime les premières valeurs morales à l'enfant. Donc la femme donc qui est à la base de tout dans le système matriarcal se retrouve spoliée de l'autre côté. C'est parce que nous le disons pourquoi. Parce que quand on va voir le fruit, on va nous parler d'un arbre qui apparemment est quelque chose de masculin. Mais quand on va voir le fruit... On va d'ailleurs illustrer ça en image. Voilà, évidemment. Quand on va voir le fruit, immédiatement ce qui nous frappe c'est la femme. C'est-à-dire que c'est la femme qu'on est en train de vilipender et de négativer. Voilà le fruit là-bas. Voilà, justement. Vous avez le fruit là. Vous avez le clitoris qui jaillit du sexe de la femme. Et ce qui est rond et creux, c'est le sexe de la femme. Voilà. Pour montrer qu'elle est complète. Quand on avance plus loin, on va passer à la deuxième image. On voit le fruit donc fendu et exactement le sexe de la femme est au milieu. Et si on se rapproche, on va voir les grains à l'intérieur qui sont dans les ovules qui attendent donc d'être activés, pas d'être fécondés, parce que le sperme vient juste activer, c'est-à-dire introduire une vibration supplémentaire à celle qui était là. Et c'est comme ça donc que la gestation commence simplement. Donc vous voyez là, le sexe de la femme qui est symbolisé par là. Voilà donc le fruit défendu. C'est exactement la forme du vagin. Ça, c'est la paume qui est fendue. Voilà. On va passer à la prochaine image. Voilà. On avance. Vous voyez les deux lèvres et le vagin à l'intérieur. Voilà. Donc, les deux lèvres du vagin, de la vulve, de la femme, et le vagin qui est donc ce qui conduit jusqu'à l'utérus. Exactement. Donc, prochaine image. Prochaine image. Nous voyons la pastèque qui symbolise la même chose. Les deux lèvres. Et nous voyons les graines, justement. Les graines, c'est-à-dire les ovules. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre image? Je crois que c'est assez clair. Je pense que quand on parle donc du fruit défendu, il s'agit de quoi? De ne pas découvrir le secret de la vie. On interdit aux humains... Puisque c'est la femme justement qui donne ses fruits. Voilà. C'est-à-dire quoi? L'ordre des septiens crée un obstacle entre la vie et la perpétuation de la vie. La femme est la vie et la femme est la perpétuation de la vie. La femme est la mémoire, la femme est la perpétuation de la mémoire. Donc elle est la gardienne du tout et elle est la perpétuation du tout. Et c'est pour ça que, comment faire pour désacraliser la femme?
Pourquoi? Parce qu'eux sont nés dans une société où c'est les hommes qui nourrissent les femmes. Donc, même si elle engendre, en fait, l'engendrement devient une chose banale. Qu'est-ce qu'il faut valoriser? Il faut valoriser la virilité masculine dans tous ses sens. Dans le premier sens où c'est l'homme qui pratique l'acte. C'est l'homme qui domine. Et s'il domine la femme, il doit aussi dominer les autres hommes. Donc, la logique de domination s'installe même sur le rapport entre les hommes, c'est-à-dire les hommes semblables. Et le but obtenu suite à cette domination, ce n'est pas une sacralité de la vie, mais c'est une perversion et un vampirisme. La pratique homosexuelle ne peut pas procréer. Voilà. Donc c'est un vampirisme en réalité. C'est-à-dire approprier, prendre ce que tu as pour que je sois davantage puissant et pour que je puisse davantage dominer et influencer tous ceux qui sont mes sujets. Donc l'objectif qui est à la base du mythe d'Adam et Ève, du fruit défendu, c'est la logique de domination, ce n'est pas la logique de perpétuation de la vie, ce n'est pas la logique de la sacralité de la vie. Donc nous voyons déjà l'échec du couple à ce niveau. C'est-à-dire que d'abord la femme vient en seconde position parce qu'elle est tirée de la côte de l'homme. Deuxièmement, elle a un fruit qu'il ne faut pas explorer, ce n'est pas un bon fruit. Le bon fruit qu'il faut explorer, c'est le trou de balle, c'est-à-dire l'anus de l'homme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, chez les Occidentaux, la meilleure pratique sexuelle est anale, même avec les femmes. Il faut juste regarder les films porno. Le meilleur acte sexuel, c'est pas l'anus, que ce soit avec la femme, que ce soit avec l'homme. Ce n'est qu'au sein de cette civilisation que moi, je vois cette tendance-là. Et ça me donne des frissons. À nous tous d'ailleurs. Donc, on se pose des questions de l'objet et de l'interprétation de ce mythe. Quel est l'objet de ce mythe? Le mythe du jardin d'Éden, le mythe du fruit défendu, le mythe de la chute. Très bien, c'est compréhensible à partir de ton discours. Voilà. On se rend donc compte pourquoi la chute, selon eux, vient de la femme. Vient de la femme parce qu'il ne faut pas procréer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils disent chez les gnostiques et chez les kabbalistes? Ils disent que lorsqu'on dépense notre sperme pour le mettre, d'abord, le sein de la femme est quelque chose de souillé, que ça souille l'homme. C'est pour ça qu'ils ont même beaucoup d'interdits de ne pas approcher les femmes, de ne pas... Ils ont des interdits sexuels et à tous les niveaux. Ils ne doivent même pas éjaculer. Pourquoi? Parce que quand on introduit notre semence, il y a des livres gnostiques, notamment le livre des secrets des gens, qui parlent des diverses émanations. C'est-à-dire que, d'après eux, Sophia de Pinoya a voulu créer une créature sans le consentement de Dieu le Père. Ça veut dire que Sophia, c'est quoi? C'est une créature de Dieu le Père. Dieu le Père lui-même, il s'est engendré, il a engendré le reste avec qui? Il n'y a pas de Dieu la mère. Dans les textes, c'est vrai que plus tard, ils vont se rattraper avec l'androgynie, mais une androgynie qui n'a ni queue ni tête. Donc, le fait d'engendrer chez les gnostiques et chez les kabbalistes est un péché. Et c'est pour ça qu'on dit tout le monde qui est sorti des fesses de la femme a péché. D'où il faudra donc quelqu'un qui va venir naître plus tard, qui ne va jamais connaître de femme, hein, et qui sera donc le rédempteur. Il y a même un auteur grec qui a dit que c'est aberrant que l'être humain sorte entre un endroit où on défèque et un autre endroit où on fait pipi. Voilà. Est-ce que l'être humain peut sortir dans l'endroit si souillé? Si souillé. Voilà. Donc, à tous les niveaux, chez les Grecs, chez les Romains et chez les Hébreux, on constate que chez eux, le sexe de la femme, c'est la souillure. Et la meilleure manière de s'engendrer, donc, c'est les combinaisons sol-sol et lunus-lunus. C'est-à-dire que femme-femme, homme-homme. Et pour se combiner, ils disent que lorsque les dieux engendraient à l'origine, ils engendraient par rayonnement. C'est-à-dire qu'il déploie un rayon de son visage et il t'infiltre ça. Après, tu reçois toi aussi, tu engendres, tu projettes ta part de rayon et c'est comme ça que les êtres se multiplient. Et les enfants sortent de la cuisse de Zeus. Voilà donc comment les gars conçoivent donc la procréation, la multiplication de vie chez eux. Voilà. Ils ne peuvent pas concevoir que cela sorte d'une matrice. La matrice vient donc suite à la chute. Et c'est pour ça qu'ils traitent la femme de matière et l'homme d'esprit. Alors que dans notre pensée, la pensée africaine, ce qui est le symbole de l'esprit, c'est la femme. Voici l'exemple ici. C'est Marc qui a les ailes chez nous. Chez nous, on n'a pas de divinités masculines qui ont les ailes.
Chez nous, les divinités qui ont les ailes, ce sont les divinités féminines. Voilà un deuxième exemple ici. Vous voyez encore, là c'est Nephthys qui a les ailes, là voilà. Elle déploie ses ailes pour protéger Osiris. Et devant c'est Isis. Et il y a d'autres images où c'est Isis qui a les ailes. Donc, dans la pensée africaine, les entités qui portent les ailes, qui sont le symbole de l'esprit, c'est plutôt la femme. Mais chez eux, parce que non seulement elle donne la vie, elle protège et elle perpétue la vie. Justement. Voilà. Mais chez les chrétiens, ils inversent tout, se mettant les masculins qui ont les ailes, les archanges Uriel, Michel, Azaziel, des choses comme ça, Nathanaël. Donc, des entités chrétiennes qu'ils qualifient donc d'être de lumière. Ils ne peuvent pas perpétuer l'espèce humaine. Ils ne peuvent pas perpétuer l'espèce, même la vie, même divine. Parce que même dans l'engendrement, même dans le divin, est basé sur la sexualité. Donc, nous voyons donc là que d'après eux, la chute, c'est l'éjaculation dans le sein de la femme. Et donc le fruit défendu qu'il ne faut pas connaître, c'est le sexe de la femme. Ce n'est pas un ou l'autre fruit, c'est le sexe de la femme. Et donc il ne faut pas entrer là-bas. Et il ne faut pas éjaculer là-bas. Et maintenant, quand on dit allez multipliez-vous, c'est quand le fruit, le péché est déjà commis. C'est là où on dit bon allez maintenant et multipliez-vous donc, mais on vous chasse du jardin. Donc vous avez chuté, allez vous multiplier là-bas. Tellement incongru. Voilà. Donc, ils sont contre la vie et ils sont contre la perpétuation de la vie. Voilà les principes de l'homosexualité à partir de la Genèse. On avance. On essaie de récapituler cette petite à partir de l'arbre du jardin. Oui. À partir de la femme tirée de la côte de l'homme. Qui produit, n'est-ce pas, le fruit. Le fruit de la vie. Le fruit de la vie. Qui plus tard est un fruit qui a conduit à la chute de l'homme. Voilà. Ça, c'est selon les idéologues occidentaux. Occidentaux et sémites. C'est-à-dire les Hébreux et les Juifs. Voilà, justement. Ceux qui sont les auteurs de la Bible. Que les nègres défendent. Parce qu'il faut préciser ça. Parce que si on passe sur ça, beaucoup de nègres vont croire qu'ils sont protégés. Mais ils vont nous dire que non, ça c'est l'Ancien Testament. Jésus, est-ce que Jésus a donc dit que... On va arriver sur Jésus. On voit donc justement avec l'illustration qu'on a fait du fruit, on se rend donc compte qu'en réalité, c'est le sexe de la femme qui est interdit. C'est le sexe de la femme et c'est la vie qui procrée, qui protège. Voilà. Mais ils font savoir que c'est le démon à cause de ça que l'homme a chuté. Voilà. D'accord, frère. Nous allons donc avancer. Ouais. On en vient donc au personnage de Jésus. D'abord, ses apôtres. Ouais. Mais avant d'arriver même sur Jésus, parce que Jésus est déjà, d'après les chrétiens, un personnage historique. On va d'abord partir du symbolisme chrétien, c'est-à-dire la Trinité, la Sainte Trinité. Justement. Parce qu'on nous dit que le Fils et Saint-Esprit. Le Jésus qui est né, il est d'abord esprit. Avant qu'Abraham le fût, je suis. Avant qu'Adam et Ève ne furent, je suis. Ça veut dire quoi? Je suis avec le Père, n'est-ce pas? Ça veut dire que à l'origine, il y a donc cette trinité de base qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui nous frappe de manière flagrante, c'est premièrement le Père, il est masculin, le Fils, il est masculin, le Saint-Esprit, il est masculin. Oui, quelqu'un va nous dire que non, tu es toi-même le Père, et tu as le Fils, et que tu as l'Esprit en toi. Bon, je vais lui poser une question piège. J'ai le Fils là avec qui? Avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on me dise. J'ai le Fils là avec qui? Si j'ai le Fils, oui. Je suis le Père, j'ai les enfants. Mais il faut que je fasse les enfants avec une réalité qui est une femme. Voilà. Donc, si la femme est exclue et qu'on nous garde dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, comment est-ce possible? N'est-ce pas la base de l'homosexualité? Parce que ce qui est bizarre, c'est que plus tard, on va nous parler dans le Nouveau Testament du mariage avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est masculin. On va en arriver, n'est-ce pas? On parle d'abord de la Trinité. On dit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père a engendré le Fils avec qui? Puisque le Saint-Esprit est masculin.
Le Fils lui-même, il est masculin. Le Père, on ne dit pas que Dieu, Père, Mère. On dit Dieu, le Père. Le Père signifie que c'est masculin, c'est clair. N'est-ce pas? Si on disait simplement Dieu, on comprendrait que... Attention, on disait simplement Dieu. Ces gens pouvaient avoir raison en disant que non, quand on dit Dieu, ce n'est pas déterminé si c'est féminin, Dieu n'a pas de sexe. Mais quand on précise Dieu le Père, c'est ça le problème. Et chez les Grecs, ils disent Zeus Pitar. Chez les Romains, ils parlent de Jupiter. Ça veut dire qu'on nous dit clairement que cette réalité est masculine. Et c'est pour ça que dans leur noce alchimique, ils mettent la femme dans le domaine de la matière et l'homme dans le domaine de l'esprit. C'est-à-dire quoi? La femme est le fixe et l'homme est le volatile. Donc c'est l'homme qui sublime le fixe. Hein? Ça veut dire que la femme est la matière, c'est-à-dire repose dans le lieu de la chute, alors que l'esprit, le masculin, sort directement de Dieu. Ce qui est tout le contraire de l'Afrique traditionnelle. Voilà. Donc, nous évoluons, nous montrons donc qu'on a une trinité homosexuelle qui est le contraire de la trinité négro-africaine que nous avons ici. Nous avons là au milieu Osiris, nous avons ici Isis et nous avons ici Horus. Voilà la trinité négro-africaine. C'est-à-dire nous avons le masculin, le féminin qui engendre un fils. Cela montre donc qu'ils ont une trinité LGBT à la base. Ils ont un mythe anthropologique et moral dans la Genèse à la base, avec des germes d'homosexualité. Et quand on évolue, on se rend compte que dans le Nouveau Testament, pour ceux qui nous disent que vous parlez de l'Ancien Testament, excusez-moi, je suis obligé de pousser si je dois continuer. Donc, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on a déjà parlé de la Trinité masculine. On avance plus loin. Jésus, ce fils-là qui provient de ce mariage entre Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Lui-même. Voilà. Jésus. Jésus, qui est-il? On nous dit que Jésus, il est né. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour parler dans l'oreille de Marie. Et en parlant dans son oreille, Marie a conçu. L'annonciation. Mais, on n'a pas simplement dit qu'il a parlé dans son oreille. On nous a clairement dit que le Saint-Esprit couvrit la Vierge Marie de son ombre. Que signifie couvrir de son ombre? Ça veut dire qu'il s'est couché sur elle. Oui, comme le prophète Élie s'était couché sur le jeune homme pour le ramener, pour lui donner la vie. C'est comme ça que le Saint-Esprit s'est couché sur Marie. Marie étant couchée sur le dos avec les jambes écartées. Le Saint-Esprit s'est couché sur elle, l'a couvert de son ombre et elle a conçu. Donc là, ça veut dire que le Saint-Esprit est masculin. S'il a pu enceinte Marie, ça veut dire que c'est une réalité masculine. Maintenant, on va plus loin. Marie, c'est une femme mariée. C'est la femme de qui? De Joseph. La femme de Joseph. Le charpentier. Ça veut dire que le Saint-Esprit, Dieu, cause l'acte d'adultère avec Marie pour pouvoir engendrer Jésus. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas aller trouver une vierge qui n'est pas encore mariée et faire ça? Pourquoi il n'a pas choisi la femme d'autrui? Ça veut dire que quand il dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, lui-même il enfreint ses règles. Puisque Jésus est un fils adultère. Voilà. Donc Dieu enfreint ses propres règles en posant l'acte d'adultère avec Marie pour pouvoir faire venir son fils au monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle on peut comprendre pourquoi les Occidentaux peuvent écrire des lois et violer eux-mêmes ces propres lois-là. Parce qu'ils agissent exactement comme Seth, qui est leur Dieu, Satan, qui est leur Dieu, qui établit des lois et qui lui viole ses propres lois. Alors que dans la pensée africaine, cela ne saurait être... Parce que Ra, Maat est sur les narines de Ra. Sur le plan symbolique, ça veut dire que Ra vit de Maat, et c'est Maat qui anime Ra, et c'est Maat qui régule le mouvement de Ra dans le cosmos. Et même le fait que Ra irradie l'univers de sa lumière, c'est Maat qui agit. N'est-ce pas? Ça veut dire que
dans la pensée africaine, Dieu ne peut jamais gérer sa propre loi. Dans la pensée chrétienne inscrite dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, Dieu gère constamment ses propres lois. Donc, tu ne commettras point d'adultère. Il pose donc l'acte d'adultère avec la Vierge Marie parce qu'il est le Tout-Puissant. Il peut se permettre tout. Tu ne tueras point, mais c'est lui, qui massacre tout le monde. Hein? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Mais il dit qu'il ne faut pas connaître le fruit défendu. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne faut pas connaître le fruit défendu, ça veut dire qu'il ne faut pas connaître le sexe de la femme, non? Exactement. Il faut donc faire quoi? Il faut être entre les masculins. Donc il y a cette contradiction interne qui échappe à beaucoup de chrétiens et à beaucoup de fidèles, que nous on a pris le temps d'étudier fondamentalement. Donc c'est un Dieu qui permanemment qui se donne l'autorisation de violer ses lois, comme il donne aussi la même autorisation à son peuple lui de violer les lois que lui-même a établies. Donc ces lois ne sont valables que pour les autres peuples. Elles ne sont valables ni pour Dieu le Père, ni pour son peuple élu, ni pour son propre fils lui-même. Parce que s'il dit allez multipliez-vous, et qu'on constate que son fils, plus tard, après être né suite à un acte d'inceste, il ne s'est pas marié, il n'a pas fait d'enfant, mais il dit allez multipliez-vous. Ça veut dire que son fils viole les lois bibliques. Et puis encore ceux qui étaient à côté de lui qu'on appelle... Quand on arrive maintenant au niveau des apôtres, n'étaient que des hommes, nous avons 12 célibataires. Nous avons 12 apôtres qui au départ étaient mariés. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit? Le salut est individuel. Abandonnez vos foyers, abandonnez vos richesses, abandonnez tout sur terre, portez votre croix et suivez-moi. Ça veut dire que tous ces apôtres sont donc devenus des célibataires. Et la notion de salut individuel est encore un facteur de promotion de l'homosexualité. Car dans les textes sacrés africains, que voici, les textes des sarcophages, il est écrit, dans le chapitre intitulé Réunion de la famille, il est écrit, L'Horus, le grand, l'ancien, le maître du champ de Souchet, Geb, prince de Dieu, a ordonné de me donner ma famille, mes enfants, mes frères, mon père et ma mère, mes serviteurs et tous mes familiers, délivrés de l'imposition de Seth et du recensement d'Isis la Grande aux côtés d'Osiris, maître de l'Occident. Geb, prince de Dieu, a dit de me faire délier ma famille, mes enfants, mes frères et sœurs, mon père et ma mère. Donc, tout est clair que chez nous, c'est la famille qui prime. La triade, tu l'as montré tout à l'heure, la triade africaine. On a Horus, Isis et Osiris. Ça veut donc dire que si je dois être sauvé, voici le chapitre de un livre d'initiation qui est le texte des sarcophages, qui dit le salut dans la pensée africaine est collectif. Mais chez eux, le salut, il est individuel. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes soient entre elles, que les hommes soient entre eux, mais chacun en dehors de sa famille. C'est-à-dire qu'on isole les femmes de leur famille, on crée des couvents, où elles se retrouvent entre elles pour l'homosexualité féminine. On crée des petits séminaires, des grands séminaires, des écoles coraniques, où les hommes, et les écoles rabbiniques, où les hommes se retrouvent entre eux en train de se shooter de temps en temps, en se bénissant, parce qu'en fait, la vraie bénédiction ne doit pas venir de la femme, mais plutôt de l'homme, parce que c'est Dieu le Père qui bénit. Donc, on a un Jésus adultérien. On a un Jésus qui, devenu mature, n'épouse pas de femme, ne fait pas d'enfant. On a un Jésus entouré de 12 disciples, tous masculins. Et la Bible nous dit même qu'il aima beaucoup, qui se retrouva dans un drap, et il le prenait sur son sein, en la personne de Jean. L'apôtre bien-aimé et très très chouchouté de Jésus. Il aimait beaucoup, Jésus aimait trop Jean. Voilà. Et c'est pour ça que l'irruption de la femme, ce n'est qu'au sens de la prostitution. Marie de Magdala, la prostituée. C'est-à-dire que quand il faut évoquer la femme, c'est toujours en la dénigrant. La même chose avec la femme samaritaine. Quand Jésus la rencontre, c'est pour lui raconter ses ignominies, comment elle a d'abord connu un premier homme, après elle a connu une pute. Partout où on présente la femme dans le Nouveau Testament, c'est sous forme de pute. Soit sous forme de femme adultérienne, Marie, soit sous forme de pute, Marie de Magdala,
sont sous forme de pute. La femme samaritaine qui a connu beaucoup d'hommes. Donc la femme est toujours dénigrée et dépravée, chosifiée. Et donc, à tous les niveaux, on constate que ça là, ce sont des gens qui ne sacralisent pas la vie et qui ne militent pas pour la perpétuation de la vie. Donc, nous avons vu que les 12 apôtres sont tous des masculins, des hommes. Ils n'ont pas de femmes, ils ont abandonné leurs femmes et leurs enfants. Et ils se retrouvent entre eux, les hommes, comme les hommes qui se retrouvent dans la prison, ou alors dans les petits séminaires, grands séminaires, ou dans les femmes qui se retrouvent dans le couvent. Et on sait ce qui se passe là-bas, bien évidemment. Et on évolue, Jésus n'a pas d'enfant. Il dit qu'il est la vérité, hein? Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les gens entendent souvent ça. Ça veut dire que la famille d'office est exclue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement la famille est exclue, n'est-ce pas? Mais qui donne la vie? C'est pas la femme qui donne la vie? Si. Mais comment un homme peut dire qu'il est la vie? On peut donc comprendre pourquoi les femmes les hommes peuvent se marier à Jésus sous forme de Saint-Esprit. Donc d'où le mariage avec le Saint-Esprit. Comme les prêtres catholiques. Voilà. Aujourd'hui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Oui. Et la vie. Et la vie. C'est-à-dire que moi, l'homme, Jésus, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie pour les autres hommes. Moi, Jésus, qui suis né de manière adultérienne, moi, Jésus, qui ne me suis pas marié, ni avoir d'enfant. Et donc, je ne peux pas parler de vie. Parce que je ne sais pas ce que c'est que la vie. La vie. Je ne peux pas parler de ça. Vous allez me dire que non, la vie de l'esprit. Ça veut dire quoi? Comment donc un homme peut fusionner avec un homme pour accéder à la vie de l'esprit? Parce qu'il faut que... C'est une chose simple. Il faut que les gens nous expliquent ça. C'est simple, justement. Parce que dans la pensée africaine, la vie est créée dans le contact mâle-femelle. Et la vie est perpétuée à travers ce contact. Dans la pensée africaine, dans le livre de la vache du ciel, on nous enseigne que c'est la déesse Hathor qui enseigne aux hommes, la déesse Hathor qu'on a vu ici. C'est elle qui est la déesse de l'amour, qui enseigne aux hommes ce que c'est que l'amour. L'amour pour la procréation, la déesse Hathor. L'amour pour la procréation et l'amour pour l'élévation spirituelle. C'est pour ça qu'on la symbolise sous forme d'arbre. L'arbre de vie, c'est la déesse Hathor. Puisqu'on voit des jeunes gens venir, n'est-ce pas? Un couple, bien évidemment, voilà, c'est pas deux malins. Voilà, c'est un homme et sa femme qui sont là. Parce que qui viennent s'abreuver. Voilà, de la nourriture, du repas divin. Donc là, c'est le repas divin. Donc ça veut dire que sur la base de la sexualité, le croisement homme-femme est non seulement capable de procréer, mais aussi de lever spirituellement, de créer une fusion astrale et spirituelle qui fait en sorte que le tout retourne dans son unité, dans la matrice primordiale. Voilà donc ce que c'est que le chemin, la vérité et la vie chez nous. Ce n'est pas un individu masculin qui n'a pas eu de femme, qui est d'abord né de manière adultérienne, qui n'a pas eu de femme, qui n'a pas eu d'enfant, qui vient de nous dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin, chez nous, c'est quoi? C'est le vagin de la femme. Le vagin, c'est le chemin là. Hein? Quand tu entres là-bas, c'est ça la croix ancre. Parce qu'il faut présenter ça. Vous avez en bas le pénis. Vous avez les deux jambes. On va zoomer à la régie. Voilà, on reprend, frère. Voilà, vous avez le pénis ici. Vous avez les deux jambes écartées. Vous avez la voie qui conduit vers l'utérus, donc qui conçoit la vie et qui engendre dans la vie, la sphère. Voilà donc le vrai chemin, la vraie vérité et la vraie vie qui est symbolisée par les principes de la croix ancre. La croix ancre est la croix de la vie. La croix de la vie, qui est donc le symbole de l'utérus féminin. Et quand vous prenez même l'utérus, vous inversez la croix ancre, comme ça. Vous allez revoir l'utérus avec les deux ovaires. Voilà. Regardez le guidon de la moto. Voilà. Donc à tous les niveaux, ils ont inversé tout. Et il est donc normal parce que les gens me disent que non, le pape Benoît XVI avait refusé que ça c'est un mauvais pape. En fait, les chrétiens veulent s'accrocher sur ça.
Mais nous sommes en train de montrer que dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, les germes de l'homosexualité sont déjà clairement dévoilés. Et donc, on nous dit que les fidèles doivent se marier avec le Saint-Esprit. Les fidèles, on dit que c'est l'esprit de vie, l'esprit vivificateur. Je m'en irai chez mon Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, les apôtres, les 12 apôtres, se sont mariés avec un principe masculin. Pourquoi on ne dit pas la Saint-Esprit? Bon, pourquoi on ne dit pas simplement l'esprit? Parce que quand on dit l'esprit, on va dire que ce n'est ni féminin, ni masculin. Mais on dit le Saint-Esprit. Comme on dit Dieu le Père. Et c'est clair. Arrêtez de nous embrouiller, dire que non, ce sont des analyses superficielles, c'est symbolique, il n'y a rien de symbolique. Nous sommes là dans une logique purement patriarcale, avec les germes d'homosexualité à la base. Et nous précisons que dans la culture grecque, les jeunes garçons étaient élevés auprès de leur mère. Et pour devenir des hommes, on les envoyait auprès des hommes qui allaient les sodomiser. Et c'est à travers la sodomie qu'on faisait donc des hommes. C'est la même chose que Rome pratiquait. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans les textes de la Kabbale, où on nous dit que le voile de Malkout, qui est le chakra de base, situé au niveau de l'anus, que quand ce voile s'ouvre, c'est en ce moment-là donc que tu as accès à l'arbre de vie. Et que tu dévoiles ta vraie nature, que ta vraie nature se dévoile à toi. Or, dans le Sefer HaZohar, je crois que c'est à la page 36, il est clairement dit que l'acte de sodomie est opéré où l'arbre, donc quand on sodomise l'adepte, son arbre kabbalistique s'enflamme et il prend, il s'envole, comme le missile, il prend feu. Je crois qu'on avait déjà lu ce passage ici. Donc, or, le Zohar est le livre de la splendeur chez les Hébreux, chez les kabbalistes. C'est-à-dire, c'est l'interprétation ésotérique de l'Ancien Testament, de la Torah. C'est-à-dire, la révélation mystique de la Torah. Et puis, il disait que les fidèles lisent la Torah au sens littéral. Et qu'il y a des clés pour pouvoir accéder à la dimension mystique de la Torah. C'est ça la Kabbale. Et c'est donc ça qui a été synthétisé dans les 4 Zohar. C'est faire, dans les 4... livre de piliers de la Kabbale, à savoir Sefer Bereshit, Sefer Yetzira, Sefer Abahi, Sefer HaZohar. Je crois qu'ils ont créé aussi un autre Sefer où il parlait de ça, où c'est Sefer Raphaël, quelque chose comme ça. Oui. Donc, nous constatons une chose, c'est que la sexualité procréatrice, la sexualité vivificatrice et la sexualité sublimatrice et élévatrice n'est pas connu chez les chrétiens. Ce qui est connu chez les chrétiens, c'est la sexualité dominatrice, la sexualité vampiriste, en vue de la conquête des biens matériels, de la promotion de l'ego, parce que le salut est personnel, d'où l'individualisme, d'où le matérialisme. Il faut se battre seul pour espérer, aspirer à... Voilà, la volonté de puissance. Et cela se combine. Individualisme, salut individuel, matérialisme, c'est-à-dire potentiel, vol de biens, arracher les terres de Troie, arracher la terre de Canaan, vol d'énergie, manger même les excréments, parce qu'en mangeant les excréments, apparemment on devient riche quand on mange les excréments, et tout ça, vol d'énergie anale, c'est-à-dire on te gîne de ta substance pour que l'autre grandisse en potentiel. Mais ce n'est pas un potentiel élévateur, parce que les entités supérieures ne vont pas le laisser passer. Donc il est obligé de créer des sphères d'influence on appelle ça quoi? En envoûtant, en possédant tout ce qui est autour de soi. C'est-à-dire tous les jeunes qui passent par la sodomie de celui-là se crée donc un égrégore et une sphère d'influence où il règne donc en maître. Il devient donc le dieu de sa sphère. Il n'est plus dans l'ordre de l'univers, mais il est dans une dérive où ils créent eux-mêmes leur champ magnétique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont des livres très dangereux. Ils disent que l'homme crée la vie, que sur le plan spirituel, il y a les hommes qui sont en évolution et qu'ils ont créé leur propre sphère. En fait, ce sont ces homosexuels-là
C'est-à-dire que quand il a réussi à accumuler un grand potentiel d'énergie, il est devenu le champ magnétique comme le Soleil et le champ magnétique des autres planètes. Et maintenant, les autres là, se sodomisés, gravitent autour de lui. Et quand il meurt, il crée donc une sphère d'influence où il est parti avec tous ces sodomisés et il laisse une courroie de transmission à ceux qui vont perpétuer l'œuvre dans la vie réelle, la vie des humains, pour que ce champ magnétique qu'il a créé continue d'être nourri et que ça multiplie les êtres là-bas où ils règnent donc en Dieu. Donc ils deviennent donc des démiurges dans leur sphère de création. Voilà comment ces choses se passent et beaucoup ne savent pas que ça se passe comme ça. D'accord, frère. Je propose qu'on prenne très rapidement une transition pour te permettre quand même de souffler. Voilà. Et après, on va venir terminer avec les 3 derniers points, notamment le célibat des prêtres, l'interdiction de la polygamie par l'ordre occidental, et enfin le but même du couple sacré en Afrique. Nous prenons une courte transition et nous revenons à finir avec l'émission. À tout de suite. Ça va faire fort. Ça va faire fort. Vous êtes sur Kemet Télévision et c'est votre émission Sagesse Kamite qui a pris son envol depuis pratiquement 1h30. Et la thématique inscrite à l'ordre du jour ce matin était tout simplement de l'échec du couple de vie homme-femme au mariage homosexuel, faisant suite justement à la déclaration du pape des catholiques qui a autorisé désormais ces prélats, n'est-ce pas, de bénir les couples homosexuels au sein de leurs institutions. Alors frères, parlant justement de l'église catholique, nous voyons des prêtres catholiques qui sont célibataires, qui ne se marient pas. Or, la Bible même avec laquelle ils prêchent, il n'y a aucun verset qui leur demande de rester célibataires. Non, ils vont te dire qu'il y a ça dans la Bible. Ils vont te parler du mariage avec le Saint-Esprit. Oui, ils vont te dire que Jésus n'était pas marié. Jésus qui est le pilier du christianisme n'était pas marié, n'a pas eu d'enfant. Bon, il est vrai que dans Da Vinci Code, on va venir dire que non, il a eu les enfants avec qui il marie de mariage la prostituée. Donc il a épousé une prostituée. C'est pas que ça veut dire que même si on suit la piste là, donc la femme que lui il a trouvée qu'il pouvait épouser, c'était la prostituée. Ce n'est peut-être pas une vierge pure qui devait recevoir la grande semence pure du Fils unique de Dieu. Mais la semence part dans la prostitution. Ça veut dire quoi? Dans le christianisme, il y a le pilier de l'homosexualité et le pilier de la prostitution. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, issu de la grande lumière, vient naître dans un contexte d'adultère, c'est-à-dire que la négativité. Il évolue, il n'a pas de femme. Il évolue, il n'a pas d'enfant. Maintenant, par effraction, on lui dit qu'il a plutôt connu une prostituée. On ne nous dit pas qu'il s'est marié à une vierge. Parce que si on nous disait qu'il s'était marié à une vierge, au moins, c'était compréhensible. Encore. Mais le choix que lui fait, c'est le choix de la prostitution. C'est-à-dire que Jésus est le promoteur selon Da Vinci Code. Mais l'église catholique et les autres n'ont pas accepté ça. Exactement. Je pense que même les protestants n'ont pas accepté ça. Même les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, savent que Jésus ne s'est pas marié et il n'a pas fait d'enfant. N'est-ce pas? Mais comment peut-il donc dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il nous dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit à ses disciples. Et que c'est ce Saint-Esprit qui va donc leur ouvrir le dernier chakra pour qu'ils se connectent directement avec le Père. Donc, union, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et les disciples masculins. C'est-à-dire que la masculinité commence chez le Père. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les disciples, les 12 apôtres, tous hommes masculins. Donc, union quand on est directement lié au Père. On appelle ça la voie directe pour accéder à la lumière par la perforation anale et le contact avec l'arbre kabbalistique qui va donc s'allumer et faire en sorte qu'on s'envole, on part directement au ciel.
Il faut dévoiler ça. Donc c'est la raison pour laquelle les prêtres ne se marient pas. Exactement. Parce qu'ils sont mariés au Saint-Esprit, le Saint-Sacrement. Voilà le secret que je te dis là. Et ça se voit dans les séminaires. Oui. Maintenant, pourquoi les protestants laissent? Parce que les gars se sodomisaient tellement dans les séminaires que les Martin Luther, Zwingli et Jean Calvin ont dit que mais je ne vais pas supporter cette sodomie de manière indéfinie. Il faut que les gens commencent à se marier. Mais c'est quoi comme ça là? Donc en fait, c'est des choses qui existent au Vatican depuis la naissance du christianisme créé par ces gens-ci. Il faut les montrer. Donc la déclaration du pape n'est pas nouveau. Voilà. Pour nous. Voilà. Donc vous avez Constantin là. Et vous avez ces sbires avec lesquels ils ont donc réécrit les textes bibliques. Mais cela n'exclut en rien, parce que même dans les évangiles, il y a aussi comme le livre des secrets des gens, on vous parle des éons et des émanations et tout ça, où effectivement il y a donc un Dieu le Père hein, qui est à la base de tout. On nous parle du monogène, on nous parle du grand esprit virginal, le grand esprit lumineux, qui en regardant autour de lui a projeté la lumière, et puis il y a une émanation qui est sortie de lui, et après on parle de Pronoia, Epinoia, et tout ça, donc il donne même les noms et tout ça. Dans le livre, les textes des évangiles gnostiques là, qu'on appelle les évangiles apocryphes, c'est de ça qu'il est question là-bas. Donc on voit toujours un principe masculin qui est à la base, qui crée donc des émanations, et sauf là, qui est donc le principe féminin, et donc l'une des émanations lointaines qui va donc créer sa part de réalité, d'où on dit donc que c'est la chute qui vient là-bas. Donc, on nous dira que ceux-ci ont réécrit la Bible et que c'est pas vrai et qu'il faut s'en référer aux évangiles gnostiques. J'ai dit même les évangiles gnostiques montrent l'homosexualité à l'intérieur. Donc, que les gens n'aillent pas se réfugier dans un christianisme dit primitif hein, avant celui de Rome, parce que j'ai tous les textes gnostiques apocryphes. J'ai ça chez moi dans un grand recueil. On comprend donc aisément pourquoi est-ce que la polygamie est interdite. Il a même non seulement dans l'église catholique, mais dans l'ordre occidental. Même chez les chrétiens, les pentecôtistes là, les témoins de Jéhovah, ils sont contre la polygamie. Qui est un concept essentiellement africain. Africain. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui multiplie la vie. Aboula, c'est-à-dire multiplier, reproduire, combler, remplir l'univers. En fait, ces gars ne sont pas simplement allés jusqu'à un certain niveau parce qu'ils avaient peur de disparaître. Parce que s'ils avaient un autre moyen de se procréer entre eux, ils allaient interdire même l'union avec la femme. Exactement. Mais comme ils n'ont pas trouvé d'issue, ils ont dit, bon, on va quand même tolérer l'acte sexuel avec la femme pour que notre espèce ne disparaisse pas. Mais la polygamie. Mais la polygamie, non. Parce que la femme est souillée. C'est une souillure, elle représente la souillure. C'est entre nous les hommes qu'on doit se floum-floum et on est directement connecté. On appelle ça l'électricité, la haute tension. Que quand tu entres là-bas, mais tu es propulsé très haut. Tu n'es plus ici à côté, tu es déjà assis à la droite de Yahvé en train d'applaudir avec c'est ça. En fait. Tiens. Voilà. Donc, voilà la situation du célibat, en fait, du célibat chez les prêtres. Donc, ils sont mariés au Saint-Esprit. C'est la même chose avec les sœurs qui est venue dans le couvent. Elles sont mariées au Saint-Esprit. Même si de temps en temps, les prêtres les visitent pour leur enfiler un truc. Bon, maintenant, on évolue. La question de l'interdiction de la polygamie, on en a parlé. On a dit qu'ils ont même voulu aller jusqu'à interdire l'union homme-femme. Parce que le fruit défendu, il ne faut pas connaître le fruit défendu, il faut plutôt connaître l'arbre de vie. Et la meilleure manière de connaître l'arbre de vie, c'est être directement connecté au Père. C'est-à-dire le Père, Adam, Jésus, le Saint-Esprit et les disciples masculins. Donc tout doit se passer entre les masculins. L'interférence de la femme ne doit pas être. C'est pour ça que la femme vient aussi par effraction, elle sort de la côte, c'est-à-dire du côté. Elle ne doit pas venir de la ligne droite. Voilà. Elle doit sortir d'à côté. Dans les négligeables. Voilà. C'est ça. Donc, les germes de l'homosexualité sont inscrits en grand caractère dans la Bible, de la Genèse jusqu'au dernier verset. Ils ont tellement banalisé la femme qu'ils ont même préféré les animaux aux femmes. Oui. Et comme l'Espagne aujourd'hui a légalisé la zoophilie. La zoophilie.
Voilà. Donc, on a terminé donc avec le célibat des prêtres. On a terminé avec la polygamie. Il faut conclure maintenant. Absolument. Nous allons conclure avec le but, n'est-ce pas, frère, du couple sacré. Là, on parle de l'Afrique traditionnelle. Le but du couple sacré. Sacré. Le but du couple sacré, il faut donc dire que quand nous disons l'échec du couple de vie homme-femme, à l'homosexualité, au mariage homosexuel, on parle des autres, c'est-à-dire des auteurs de la Bible, de la Torah, du Coran, des textes grecs, des textes romains, les septiens, c'est-à-dire les Romains, les Grecs, les Hébreux, les Occidentaux en général. C'est chez eux que ça a échoué. Maintenant, comme ils ne veulent pas garder leur échec, en fait, Seth ne veut pas rester tranquille. C'est pour ça qu'il a essayé de sodomiser aux Russes. Parce que Seth a un problème. Il sait qu'il est dépravé. Et il ne peut pas garder cette dépravation. En fait, ce n'est pas simplement aussi une question de dépravation, c'est aussi une question de volonté de puissance. C'est-à-dire que celui qui pense qu'il est puissant, son semblable. Voilà, celui qui pense qu'il est puissant, se dit que ses valeurs doivent être imposées à tout le monde. Et c'est ce qu'ils font justement. Exactement. Ils ont imposé l'homosexualité aux pays africains. Non seulement l'homosexualité, non seulement l'homosexualité, mais l'individualisme, le matérialisme, à travers la notion de salut individuel, à travers la notion de toute richesse appartient à Dieu. Hein? Et tout ça, donc, quand tu es avec Dieu, tu as toutes les richesses. C'est pour ça que les prêtres sont riches, les évêques sont riches, les imams sont riches. Aucun de ces gars n'est pauvre, ce sont les fidèles qui sont pauvres. Et les fidèles, justement, sont pauvres. Voilà. Donc, nous voyons donc ce double jeu, et ce jeu très subtil qui s'est peaufiné, et que nous, on a réussi donc à décrypter, et que nous mettons à nous ici, à Kemet Télévision, en disant ceci, le but du couple sacré dans la pensée africaine. Le but du couple sacré, c'est ça. Il faut encore présenter cette image. Cette triade africaine-là. Le premier but, il faut même présenter les deux images ici qui doivent aller ensemble avec la déesse Hathor. Vous voyez, c'est la femme qui donne la vie. Voilà un couple ici, homme-femme. L'arbre cosmique, le symbole de l'univers, le symbole de la nourriture cosmique, c'est elle qui est représentée sous forme féminin. Pour dire que le premier principe est féminin. C'est donc lui qui donne la vie. Et c'est lui qui est en se différenciant, produit donc le mâle, et la polarité mâle et la polarité femelle. Et plus tard, pour produire ce que nous voyons ici, c'est-à-dire d'Isis, de l'union Isis, Osiris, naît donc Horus, c'est-à-dire la procréation. Au-delà de ça, après avoir montré qu'il y a procréation, nous évoluons parce que quand on va quand même aussi présenter ceci. Donc quand on présente la déesse Hathor comme l'arbre cosmique, elle est aussi symbolisée par la déesse Nut. Vous voyez au-dessus de la tête de Nut, il y a le soleil, c'est elle qui porte le soleil. Et autour de Nut gravitent 9 planètes. Donc nous connaissons déjà les 9 planètes depuis l'Égypte pharaonique, parce que les planètes c'est ce qui est symbolisé en barque là, tout autour. Nous avions les 24 heures, nous avons les signes du zodiaque, nous avons le soleil qui est au centre du monde, c'est-à-dire on connaissait déjà le système héliocentrique, les planètes qui tournent autour du soleil. Voilà donc, et la femme est au centre, elle est dans le pilier de l'univers. C'est la même chose qu'on regarde, on voit ici au niveau du zodiaque. On voit les figures féminines soutenant le zodiaque, c'est-à-dire l'univers. C'est-à-dire c'est le féminin qui soutient. Et le rond là même, c'est la matrice. Et à l'intérieur de la matrice, il y a des J à l'intérieur. Contrairement au zodiaque des autres. Voilà. Donc nous voyons donc le féminin, les figures féminines là, ça c'est le zodiaque de Dendera, qui est le plus vieux zodiaque de l'histoire de l'humanité. On voit donc la circularité féminine qui regorge en elle beaucoup de vies qui doivent naître, donc les potentialités qui doivent donc naître. Exactement. Et donc, quand nous avons ça, on a donc vu que finalement l'enfant est né, l'enfant Horus est né, c'est-à-dire la procréation. Et plus tard, nous avons l'élévation spirituelle qui est dans l'éducation. Nous avons donc là la déesse Séchat, qui est le symbole de Nut, c'est-à-dire les étoiles, celle qui accouche les étoiles, qui enseigne donc la doctrine des étoiles à Thoth. C'est-à-dire elle lui transmet l'initiation. C'est la femme qui transmet l'initiation à l'homme. Parce qu'il faut que les gens comprennent ça.
Donc, quand la femme finit de transmettre l'initiation à l'homme, à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons ici, lorsque l'homme avance dans l'initiation, parce que ce sont les femmes qui initient Osiris là-bas. Nous avons ici Isis. Là, on n'est plus dans la sexualité pour procréer, pour faire des enfants. On est maintenant dans la sexualité pour la fusion avec le principe divin. On a Isis, on a Nephthys en train de mouler de l'or. L'or qui est le symbole des rayons solaires, qui vivifie, qui donne la vibration, qui permet de ressusciter. Donc, les femmes fabriquent l'énergie de résurrection. C'est pour ça que dans les textes sacrés, il dit, Isis est allé voler le secret à Ra, le secret de résurrection à Ra pour ressusciter Osiris. Donc, c'est pour ça qu'elles sont en train de mouler l'or, l'or qui est dans le métal qui a la plus haute vibration, dont le rôle est donc de connecter ça à Osiris pour qu'il ressuscite. Et donc, on a ça, le processus de résurrection qui commence là. Ensuite, on a ceci. Lorsque l'âme traverse de l'autre côté dans le plan invisible, nous avons la déesse Sekhmet et nous avons la déesse Hathor, qui sont les gardiennes de la roue cosmique, la roue de l'univers. Et ce qui est au centre là, c'est l'âme qui est en train de traverser le cas qui traverse dans les portes célestes pour pouvoir ascensionner, devenir donc un Osiris, c'est-à-dire un être de lumière. Vous voyez donc cette âme qui se manifeste là. Et les deux gardiennes des portes, c'est Sekhmet et Hathor, ce sont des femmes. On évolue. Et maintenant ici, nous avons donc le ressuscité. À la base ici, nous avons encore Isis et Nephthys à la base, et nous avons donc Osiris ressuscité, qui a pour but donc d'ascensionner, aller plus haut et devenir Ra. Voilà Ra, c'est-à-dire Ra-Élé, c'est-à-dire le soleil de l'univers. Il devient donc un soleil qui porte désormais lumière sur les ténèbres. Et c'est mieux manifesté ici. Voilà. Voilà donc Isis et Nephthys. Et nous avons donc le corps d'Osiris et l'âme d'Osiris ressuscité ici en soleil cosmique sous les acclamations des babouins, c'est-à-dire des gorilles. Tout le monde est content de constater que le ressuscité, enfin le ressuscité. Il ressuscite à base de qui? Deux femmes. Isis et Sekhmet. Ce n'est pas à travers le Saint-Esprit, à travers le Fils et à travers le Père. On voit que le principe de résurrection repose sur le féminin. Donc l'élévation spirituelle se manifeste grâce au féminin. D'accord. La perpétuation de la vie se manifeste grâce au féminin. Et tout. On va encore dire quoi? Donc l'ordre cosmique, donc la Maat, les préceptes de vie que même les dieux respectent, même Ra se soumet à la Maat, même Thoth se soumet à la Maat, même tous ces gens-là. Et donc si les dieux se soumettent à la Maat, mais qui sont les hommes pour ne pas se soumettre à la Maat? Donc voilà, on n'a plus rien à dire. Hein. Moi je crois qu'on a... Voilà, Bible du couple sacré. En Afrique. Voilà. Donc on a la procréation, on a l'élévation spirituelle. Garantie par qui? Par la femme. D'accord. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, ça a été un plaisir immense, une fois de plus, de vous servir ce matin. Je vous prie à la régie, s'il vous plaît, de rectifier l'image à la régie. Donc, je disais tantôt, merci infiniment, madame, messieurs, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis une fois de plus ce matin. La thématique inscrite à l'ordre du jour ce matin était de l'échec du couple de vie homme-femme au mariage homosexuel. Infiniment merci, frère, une fois de plus, malgré ta maladie. Oui, bien évidemment, vous voyez que j'étais obligé parfois de me dégager la voix pour pouvoir parler, parce qu'il fallait qu'on fasse cette émission. Elle était vraiment un impératif de faire cette émission, et je pense que nous avons fait remplir notre mission. Et nous prions nos abonnés d'écouter très attentivement ces émissions, parce que c'est une construction. On reprend. On a commencé par l'origine de l'humanité. On a commencé par religion et développement, acte 1 et acte 2. Ensuite, on a poursuivi avec l'origine de l'humanité, acte 1 et acte 2. Ensuite, on a poursuivi avec la vérité sur la Bible, acte 1 et acte 2. Ensuite, on a poursuivi avec
du culte à Satan au culte au vrai Dieu. Ensuite, on a fait d'autres thèmes là sur les vices et les vertus de l'ego. Ça, c'était les thèmes... et la cosmologie et autres. Et plus tard, on est revenu sur le vrai Dieu. C'est-à-dire de la nature de la vraie divinité universelle et de son culte. Acte 1 et acte 2. Et on a aussi développé une thématique sur la vérité sur le kémitisme. Et on a développé une autre thématique sur le kémitisme, le christianisme à l'épreuve du kémitisme. On a même fait un thème où on confronte la religion islamique à la science sacrée kamite. Et on a fait un dernier thème sur les véritables qualités, les qualités d'un véritable grand initié kamite. Donc il faut suivre toutes ces émissions qui sont liées et qui sont une construction. J'invite les téléspectateurs et abonnés à suivre particulièrement l'émission sur la vérité sur le kémitisme, car c'est une émission très puissante. Voilà. Et tous ceux qui se disent kémites, à travers cette émission, vont véritablement se découvrir, ou se dévoiler, s'ils sont véritablement kamites, ou alors s'ils sont des homosexuels, ou alors des chrétiens. Voilà. C'est très, très, très important. Donc, c'est une suite, c'est une construction, c'est une continuité de toutes ces émissions. Merci infiniment, frère, de toute l'énergie que tu dégages, n'est-ce pas, pour donner cette connaissance à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Merci, on ne va pas se quitter sans une fois de plus appeler nos chers abonnés, les nouveaux, nos téléspectateurs, de penser à soutenir la chaîne Kemet TV, car nous existons parce que vous existez, et vous existez parce que nous existons. Donc, ce support mutuel, nous sommes sur le terrain pour faire des recherches, nous venons ici passer notre temps, je pourrais être dans les archives pour enseigner. Exactement. Mais je suis là à votre service. Le frère Yamsi a sacrifié, c'est 1h30, c'est 2h. Il sera en train de chasser l'argent partout, là, partout. Mais il est là. Il est au service de la communauté kamite. Donc, chers frères et sœurs, pensez à soutenir la chaîne Kemet Télévision. Pensez à soutenir vos humbles serviteurs. Encourageons-nous mutuellement à continuer d'œuvrer pour éclairer la lanterne de nos sœurs et de nos frères, afin que ce message soit perpétué dans les générations suivantes, c'est-à-dire futures, notre progéniture. Il faudrait bien que tout ce que nous produisons aujourd'hui soit mis à leur service et puisse leur servir de guide, afin qu'ils ne soient pas absorbés dans ce système de dépravation des mœurs qui se perpétue. Parce qu'il faut le préciser, quand ils commencent comme ils commencent là, ils savent qu'ils ont entre leurs mains des nonces, des cardinaux, des archevêques, des évêques et des prêtres qui sont représentés dans tous les pays. Et donc, ça va se transmettre de proche en proche. De même que ce vecteur viral, donc ce virus et cette gangrène a commencé à nous pénétrer depuis le retour des missionnaires en Afrique, en passant par le Congo et en remontant vers l'Afrique centrale et partout ailleurs en Afrique. Aujourd'hui, ils sont en train d'accélérer la perversion de l'humanité, la destruction de l'humanité, parce que ne voulant pas procréer, il faut tout faire pour réduire la population humaine, la population mondiale, à travers les virus, à travers les pandémies que nous connaissons, comme la Covid que nous avons connue, à travers l'expansion de la prostitution, de la drogue, de la guerre, de l'homosexualité et de tout ce qui contribue à la dépravation des mœurs et à la chute de l'humanité, à la destruction de l'humanité. Nous disons donc, frères et sœurs, continuez de nous soutenir afin que ce combat aille de l'avant. Ça ne passera pas par Kemet Télévision, ça ne passera pas par tous ceux qui regardent cette chaîne de télévision, ça ne passera pas par les Africains, parce que nos ancêtres veillent. Ces actes-là, il faut préciser, les actes justement, sexuels. je parle de ces actes-là, justement. Voilà, une fois de plus, merci infiniment, madame, monsieur. Un salut particulier aux membres de la diaspora qui ont constitué le forum Kemet Télévision. Également à l'association Retour aux Sources qui contribue à faire la promotion de ce que nous faisons ici pour le bien des Africains. Restez accompagnés des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent et à très bientôt pour une nouvelle édition. Salut. Bombe. Il faut qu'ils nous disent. Il faut qu'ils nous disent.
Comment ils vont faire pour nous convaincre et nous endormir? Ils ne peuvent pas.